Je vous salue pèlerine, je vous salue pèlerin. Je suis contente de vous retrouver ce jour, un 25 janvier 2023. Et il n'est pas trop tard pour moi pour vous souhaiter une très bonne année 2023. Une année 2023 avec de la créativité dans votre quotidien et puis des révélations sur votre chemin. Le 25 janvier 2023, on est en Charente-Maritime en pleine période de grisaille. Donc je suis très contente de vous présenter en fait une ouverture de boîte. L'ouverture de boîte du Keeper of the Sacred Bee Tarot, donc du gardien de l'abeille sacrée, le tarot du gardien de l'abeille sacrée. Vous avez vu que j'ai un accent qui s'améliore. Et en fait, je me disais qu'il serait intéressant en fait, de le comparer avec son précédent tarot, le voyage de l'abeille sacrée. Pourquoi? Parce que dans ce tarot, en fait, on se plaçait du point de vue de l'abeille et ici, on se place du point de vue du gardien, donc de l'homme, qui est censé être le gardien de l'abeille sacrée. Et d'ailleurs, j'en profite, entre parenthèses, pour vous dire que j'étais très contente de voir qu'il y a eu enfin une interdiction de placer les néonicotinoïdes cette année, à partir de cette année. Donc la France n'a pas été vraiment moteur par rapport à ça, mais elle a été dans l'obligation d'appliquer une législation. Tant pis pour les betteraviers et tant mieux pour les abeilles qu'on aime. Alors, oui, donc je vais faire une comparaison avec le tarot précédent. Et puis, je vais aussi mettre sur la table le Rider-Waite classique, oui, le plus classique que j'ai trouvé dans ma collection, c'est-à-dire celui de Carol Herzer. Non, enfin j'en ai des plus classiques, mais j'avais envie de quelque chose de joli et de coloré aussi. Donc voilà, ça permettra de voir que pour une personne qui débute dans le tarot ou qui a débuté depuis peu de temps, eh bien ça n'est pas compliqué. Et puis on verra les différences comme ça. Alors, donc, je voulais juste vous dire, avant de vous présenter les choses, que je n'ai pas oublié que j'ai encore un volet à faire au niveau de la traduction du Mindscape, Tarot. Donc, tout est là, tout est prêt. J'avais fait le boulot, etc. Mais bon, j'ai pas eu le temps parce que je fais un papillon en patch de presque 2,50 m, donc c'est un peu long. Et j'aime bien faire les choses tranquilles. Et puis, je vais aussi vous présenter dans une prochaine vidéo donc, le tarot du jour éternel pour les débutants que j'ai kickstarté également. Et vous voyez que je l'ai traduit. Et je vous le montrerai. Donc voilà, alors vous parlez d'abord rapidement du tarot du gardien. Donc comme je vous l'ai dit, en fait c'est un tarot qui complète et qui termine la trilogie des oracles, la trilogie des decks qu'a fait Kelly Burton, donc ça ce sont ses précédents. Voilà. Et vous dire également que c'est un deck qui est basé sur le Rider-Waite. Donc contrairement, vous le verrez, à ces autres decks jumeaux, celui-ci n'a pas de mots-clés. Donc il y a juste l'illustration. Voilà.
Elle dit que l'objectif en fait était que ce deck corresponde au niveau de la taille, de l'esprit bien sûr aux autres decks. C'est tout à fait réussi. Concernant la campagne Kickstarter, vous dire que en fait elle a obtenu 37 196 $ sur les 18 000 qui étaient son objectif. Il y a eu 454 contributeurs, dont 6 en France, dont je suis. Donc le projet a été financé le 31 mai 2022. Alors, dans le premier engagement, on a obtenu donc la boîte rigide avec la tranche lamée, vous verrez, c'est une très jolie tranche lamée. Dans le deuxième objectif, il y a eu le jeu signé et puis un marque-page sculpté, des signés qui sont imprimés recto verso et avec des glands, voilà. Et puis des autocollants et un ensemble d'agrandissements, donc de 5 pouces sur 7. Donc vous verrez que le tarot, c'est un joli tarot comme elle a l'habitude de faire, avec des cartes de 350 grammes, un petit livret d'une centaine de pages avec deux souvenirs des tirages, et puis en noir et blanc je crois, et puis une page par illustration. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc, ah oui, j'ai oublié de vous dire dans les informations que j'envisage de faire donc plusieurs vidéos sur des thèmes. Et le premier thème, en fait, ce sera les Vierges noires. Donc, je vais d'abord faire une vidéo sur les Vierges noires que je vais détacher en fait du deck d'Étienne Grobler, parce que ça ferait trop. Ça ferait trop au niveau du contenu d'information. Et puis, donc, je vais faire des vidéos sur l'approfondissement du deck d'Étienne Grobler, avec du contenu, quoi, hein, pas comme celui que j'avais fait il y a 1 an et demi, qui vous présentait surtout une ouverture de boîte, enfin une présentation des cartes, quoi. Avec les majeurs, avec les mineurs. Et puis, je vous traduirai aussi dans d'autres vidéos certaines arcanes, parce qu'en fait, la difficulté avec ce jeu, c'est qu'il y a beaucoup de contenu et c'est pas évident de le présenter et en même temps de ne pas s'y égarer. Voilà, donc ce petit encart là, je vais essayer de le mettre avant, si je peux, au niveau du montage. A tout de suite avec l'ouverture de boîte. Donc, comme je vous le disais, je l'ai reçu aujourd'hui. J'avais engagé 45 $ pour recevoir ce deck. Et j'ai dû, bien sûr, en plus payer les frais d'expédition qui s'élèvent à 28 € de souvenir. Et là, j'ai dû payer 10 € de frais de douane. Bon, vous voyez que c'est pas toujours très économique. Donc, dans l'avenir, il est possible que je vende certains decks que j'utilise pas forcément beaucoup. Donc, je vous ferai signe. Et bien sûr, je ne vous ferai pas payer les frais de douane. Bon, donc on va ouvrir le paquet. Donc, un joli marque-page. Vraiment très beau. Moi qui adore lire, je suis toujours ravie par les marque-pages que je reçois. Alors, comme vous pouvez l'entendre, j'ai un petit souci au niveau de la voix qui va être solutionné dans quelques mois. Voilà, j'ai les cordes vocales qui sont un petit peu ennuyées par un truc vraiment bénin. Mais là, je dois parfois forcer un petit peu et je m'en excuse. Donc là, on a le pendu. Donc en fait, on a
plusieurs, on a cinq cartes. Je vais vous montrer ce qu'on a en plus. Donc, on a plusieurs de ces cartes format grand tarot. On a donc deux autres marque-pages magnifiques. On a aussi un petit autocollant, deux petits autocollants qui sont vraiment magnifiques, très très jolis. Dans la campagne précédente, on avait eu ce petit pins d'abeille et puis également une broderie, très très belle broderie. Donc plein de cadeaux, c'est ça qui est chouette quand on finance des campagnes. Alors, un joli papier de soie que je vais devoir déchirer, jaune. Oh, magnifique. Moi, j'adore cette couleur. Hop. On a la jolie boîte, donc qui est normalement une boîte magnétique. Voilà. Un joli cœur de marguerite. Donc le petit ruban bien pratique. Je vais vous présenter plus précisément ce petit livret du Keeper. Donc c'est un petit livret, comme je vous le disais, en noir et blanc, une centaine de pages. Il y a bien sûr le sommaire. Donc vous voyez qu'il y a les arcades majeures, les mineurs, les bâtons, les coupes, etc. Une introduction. Et puis, il y a des tirages fort intéressants. Bon, bien sûr, il y a ce tirage à 3 cartes qu'on connaît tous. Il y a celui-ci qui est un tirage à 7 cartes, le Fearless Seeker. Répondre à l'appel, donc celui-ci, je le fais à la fin de la vidéo. Et puis voilà, ensuite, le récit pour chaque carte, donc le sens, et puis également le sens renversé. C'est lourd. Elles ont à la fois un toucher mat, mais en même temps elles glissent très très bien. Voilà. Et je vous les montre sans plus tarder. Et voilà. Donc là, on est dans la présentation des majeurs. Donc à gauche, vous avez le tarot du voyage sacré de l'abeille. Au centre, vous avez le Keeper que je vous présente aujourd'hui. Et puis à droite, pour comparaison avec un Rider-Waite classique, on a celui de Carol Herzer, sachant que Carol Herzer ne fait pas de choses classiques. Mais voilà, au niveau de l'imagerie, on va dire, c'est celui qui se rapproche le plus. Donc, le fou. Donc, vous verrez que dans celui-ci, c'est-à-dire l'ancien, le précédent, pardon, tarot, on a plus de géométrie sacrée, on a des éléments sur les planètes, les signes du zodiaque, et bien sûr, surtout, on est à la place de l'abeille. Et là, on le voit bien. Le magicien. Et je trouve qu'au niveau des tonalités, par arcane, je trouve qu'on est sensiblement dans des couleurs identiques. Donc vous voyez que pour un débutant, voilà, les comparaisons, enfin, on s'y retrouve facilement. La grande prêtresse, elles sont jolies toutes les deux. Mais là, c'est une grande prêtresse abeille.
l'impératrice, de même, hein. L'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot, les abeilles comme locomotive. Moi je trouve que c'est très bien. La force. Ah, je me suis trompée. Donc oui, c'est une vieille habitude du tarot de Marseille. Alors la force en 8. L'ermite. Vous voyez qu'on reste dans des tonalités un peu semblables, je trouve. La roue de la fortune. La justice, enfin. Très joli. Le pendu qu'on a vu tout à l'heure. Je dirais qu'on est presque dans le négatif en fait. Ça me fait penser à des négatifs de photos. La photo et le négatif. Très très belle tempérance. Oh là là. C'est fou quand même. La création. Donc le 15, le diable. Bon, donc très similaire. Et puis ben là, qu'est-ce qui peut être le diable pour une abeille? La tour, qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Je crois que c'est une des cartes que je préfère avec tempérance. L'étoile. Donc c'est l'étoile du mythe égyptien. Une vierge noire. La lune. Le soleil. J'aime bien, on voit les deux humains se tendre la main. Enfin moi c'est comme ça que je le reçois. C'est joli. Le soleil, c'est la lumière de l'espérance aussi. Le jugement. On voit bien l'ange abeille. Et le monde avec des constellations. Mais alors, je ne suis pas suffisamment experte moi là-dedans pour vous renseigner. Alors, je vais maintenant vous présenter les bâtons. Nous voici dans les bâtons. L'as de bâton. Donc, le keeper, du point de vue du gardien, du point de vue de l'abeille. Le 2, le 3, très belle, avec le soleil comme perspective, le 4,
Le 5. Qu'est-ce qu'elle est forte celle-là. Le 7. Le 8. Le 9. Ah, j'aime beaucoup celle-ci. On voit bien la signification avec la force du lion qui est mise à mal. La force n'est pas suffisante. Le 10. Oh! Nous voici avec la princesse pour Kelly. Et puis le page. Belle aussi, hein, celle-ci. Le cavalier. La reine. Oui, dans ce tarot du Keeper, en fait, on est plus dans la silhouette. On n'est pas dans le tracé du visage. Donc c'est aussi facile de s'identifier, je trouve. Le roi de bâton pour l'abeille. Oh, elle est belle, hein? Voilà, je vais vous présenter maintenant les coupes. Voici les coupes. Vous voyez la belle tranche. Je vous montre à chaque fois les tranches. Elles sont belles, hein? Hop. Donc, l'as de coupe. Le 2 de coupe. Il y a les phéromones là. Le 3 de coupe. Le 4. Le 5. Le 6. Un soleil voilé. Le 7. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle! On voit bien les lueurs liées au fantasme. Le 8. Le 9. Le bonheur. Le 10. Princesse de coupe. Cavalier. Qu'y a-t-il dans la coupe? La reine. Le roi. Je vais vous présenter maintenant les épées. Le 2. Le 5.
bien celle-ci là. Là, je trouve qu'elles sont très semblables, quoi. La princesse, très romantique. Pour le keeper. Le cavalier sur le tranchant. Et là, on a plus la dimension spirituelle. Le messager Hermès. La reine. Et enfin le roi. Le regard affûté de l'aigle. Je vais maintenant vous présenter les pentacles. Donc, on est avec l'as de pentacle. La chaîne. Toujours ce joli vitrail. La patience. Le 8. Le travailleur. 9. Le 10. La princesse. Le cavalier. La reine. Et enfin, le roi. Moi, je dirais que le voyage, en fait, est peut-être plus spirituel. Enfin, moi, je le reçois comme ça.